La Côte d'Ivoire accueille le Rugby Africa Cup 2021, en abrégé RAC. Et pour en parler, eh bien, recevons Tidiane Camara, vice-président de la Fédération ivoirienne de rugby, par ailleurs président du comité d'organisation de ce RAC. Bonsoir Tidiane Camara. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être sur le plateau de la Grande Team. Alors, on va parler de ce RAC, Rugby Africa Cup. Qu'est-ce que c'est exactement? Si vous deviez le présenter à nos téléspectateurs en quelques lignes, qu'est-ce que vous nous diriez? D'accord. Le RAC, c'est la Regional African Cup. C'est l'élite du rugby africain, mais effectivement organisée par Rugby Afrique. Alors, se constitue par différentes poules. Nous avons ici, pour la poule qui nous concerne, ici en Côte d'Ivoire, la poule A. Nous avons la Côte d'Ivoire, la Namibie et le Madagascar. Côte d'Ivoire, Namibie et Madagascar. Madagascar, d'accord. Voilà. Okay. Donc, ça va se jouer du 3 au 11, ici à Abidjan. Alors, il faut bien préciser qu'initialement, c'était prévu à Windhoek, en Namibie. Et du fait de la Covid et tout ça, donc on a dû délocaliser la compétition en Côte d'Ivoire. Donc ça va se jouer exactement à Bassam, au lycée d'excellence Alassane Ouattara. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que l'organisation de cette compétition représente déjà pour la Fédération ivoirienne de rugby, mais également pour la Côte d'Ivoire? Bon, je dirais que c'est un challenge pour nous, parce que nous confier une telle organisation, c'est forcément gage de confiance. Donc, Rugby Afrique aujourd'hui fait confiance à la Fédération ivoirienne de rugby, présidée par Dr Elvis Tano. C'est forcément une joie immense pour les joueurs, parce que venir jouer son public, il n'y a rien de plus merveilleux. Donc, on remercie vraiment Rugby Afrique pour cette confiance renouvelée. D'accord. Alors, en tant que vice-président de la Fédération ivoirienne de rugby, dans quel état d'esprit vous vous sentez quand on connaît les différentes dissensions que connaît le rugby en Côte d'Ivoire? Nous, on est dans un bon état d'esprit. La preuve, on a eu des compétitions cette année. Il y a forcément des points positifs. On a réussi à mettre en place une ligue professionnelle, semi en ce moment, avec une phase pilote. Aujourd'hui, on entame aujourd'hui le projet Académie Mas Brito. Donc forcément, on est dans un très bon état d'esprit. Très bon état d'esprit. Après, on laisse les gens murmurer. Est-ce à dire que vous faites fi de tout ce qui se dit, tout ce qui a été fait par rapport aux dissidents? Non, pas vraiment. Ce groupe de dissidents, aujourd'hui, je ne voudrais même pas m'attarder dessus parce qu'aujourd'hui, je voulais parler de RAC. Mais faire fi de ça, effectivement, c'est manquer de respect. C'est quand même des présidents de clubs. Dans toute fédération, aujourd'hui, on a des problèmes. D'accord? Quand on a des problèmes, on sait s'asseoir autour de notre table, la table ovale et discuter. Et on ne reste pas derrière le mur, dire critiquer. Il faut critiquer, il faut apporter des critiques constructives. Et puis aujourd'hui, il faut pouvoir dire ce qui ne va pas. Donc quand on ne sait pas ce qui ne va pas, qu'on critique, nous, on reste focus sur le sportif. Et voilà quoi. D'accord. Aujourd'hui, comment se porte la sélection ivoirienne? Très très bien. On a une grosse équipe ivoirienne avec des joueurs qui évoluent dans de très beaux niveaux européens. On a eu un stage de préparation depuis le 19 à Bingerville. Et là, ils sont aujourd'hui à l'hôtel depuis ce matin. Donc, pour peaufiner un peu la préparation, parce que la première rencontre opposera la Côte d'Ivoire à la Namibie le 3. Donc, ça reste un gros calibre, parce que la Namibie, il faut le dire, la Namibie reste le pays, après l'Afrique du Sud, quand même le deuxième pays important en matière de rugby. C'est votre plus gros adversaire dans cette poule, la Namibie? Oui, la Namibie, on les a joués, ça fait la deuxième fois qu'ils viennent, depuis 2009. Ça reste quand même notre gros adversaire, mais il ne faut pas non plus négliger aussi l'équipe de Madagascar. D'accord. Bon, est-ce qu'on a des chances quand même dans cette compétition? On ne part pas à la guerre pour dire qu'on va perdre. On a forcément mais de des façon chances. objective. Oui, de façon objective, on a des chances. Parce qu'à l'issue de ces journées-là, il y aura quand même 2 qualifiés à retenir. Donc 2 qualifiés sur 3. Donc forcément, on a la chance pour passer à un autre palier.
Parce qu'il faut le dire, ces éliminatoires sont pour la Coupe du Monde 2023 en France. Donc forcément, on se donne les moyens et bien sûr accompagné par notre tutelle pour mener à bien surtout cette mission. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que tous les hommes qui ont été appelés par l'entraîneur ont effectué effectivement le déplacement? Oui, ils ont répondu tous présents. Aujourd'hui, on a fait un stage avec 31 joueurs, dont 18 évoluent dans les championnats européens et français. Donc, ils ont tous répondu présents. Ouais. Alors, selon vous, quelle poule qualifierez-vous de poule de la mort? C'est bien évidemment notre poule, parce qu'on a quand même des décidément, hein. Ça, c'est la poule de la mort, il faut le dire. Mais on ne part pas outsider de cette poule-là. Bien au contraire, on espère faire belle figure et pouvoir remporter quand même le premier match, qui reste quand même un match très, très important. D'accord, très bien. Donc, rappelez-nous les dates de ce RAC. D'accord. Alors, c'est Côte d'Ivoire-Namibie le 3, à partir de 16h. Et ensuite, on a Madagascar-Namibie le 7. Et pour finir, on a Côte d'Ivoire-Madagascar le 11. Voilà. D'accord. Est-ce que, enfin, si vous aviez un message donc, à faire passer justement à la population pour les inciter à venir assister à ce RAC, qu'est-ce que vous leur diriez là? On lance un vibrant appel aux acteurs du rugby, à nos partenaires, à toute notre tutelle, surtout aussi à la dissidence, parce que sans ces présidents-là, aujourd'hui, la fédération n'hésitait pas. Donc, nous les invitons à venir savourer l'équipe nationale et après, on pourra s'asseoir autour d'une table et échanger. Voilà. D'accord. Est-ce que l'entrée au stade est payante? Non, elle est gratuite. L'entrée est gratuite. On a vraiment eu de la chance d'être reçus par ce lycée d'excellence-là. Et l'entrée est gratuite. Donc, on invite vraiment tous les acteurs du rugby et tous les sympathisants. Et vous invitez tout le monde, vous devez donner quand même la capacité du stade. Hein. Vous n'allez pas vous retrouver à 30 000 personnes. Bon, ça aussi c'est vrai. Là-dessus, on a quand même une grosse tribune qui prend sans exagérer, 1000 places. Ensuite, on a prévu 1000 places. 1000 places, oui. On a quand même prévu aussi des stands pour pouvoir accueillir aussi d'autres supporters. Ouais. D'accord, eh bien, très bien. Donc ce sera vraiment une belle fête pour tous les amoureux du ballon ovale. Donc du 3 au 11 juillet, un rendez-vous à ne pas manquer, allez supporter notre équipe nationale. Ils en ont besoin et surtout qu'il y a quand même de gros espoirs derrière cette équipe. Et on vous souhaite vraiment une pleine réussite. Merci. Dans l'organisation de ce RAC. Et en tout cas, on sera là pour vous suivre. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Allez, merci. Ne bougez pas, on va marquer la première pause dans cette émission. Juste après, nous recevrons notre deuxième invité. Nous parlerons du marathon de Yamoussoukro qui a eu lieu il y a quelques temps maintenant. Et nous recevrons l'organisateur justement de ce marathon, Marcel Havy, qui va venir nous dresser un petit bilan. Et puis, pas mal de sujets à vous proposer. On parlera de l'Euro 2020. On parlera de nos éléphants, oui, qui vont aller représenter la Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques de Tokyo. On va parler, on vous fera le point de tout ce qui se passe. Et puis un petit bizarroïde de notre Jojo avant la fin de l'émission. Alors ne bougez pas, on revient juste après la pub.